Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, grosse vidéo achat. Il y a longtemps que j'en ai pas fait une. Et du coup, j'ai accumulé. Parce que bon, mine de rien, quand j'avais commencé la chaîne à l'époque, je bossais pas à cause de la période Covid. Et du coup, là que je rebosse, eh ben, on est beaucoup occupé. Et c'est une bonne chose parce que qui dit bosser, dit gagner du blé, dit acheter des films. Et du coup, là, je sais pas pourquoi j'ai pris cette façon de parler. Craquage de mec. Et aussi une petite nouvelle façon de présenter grâce à madame qui m'a en fait suggéré involontairement cette façon de faire, de présenter les films. Donc c'est vraiment un petit détail, vous me direz ce que vous en pensez. Allez, petits achats, alors celui-là, pouf, on attaque tout de suite. Elvis, je l'ai pris en même temps qu'un premium pour compenser le prix d'une vente que j'ai fait. Le mec m'a proposé un premium plus celui-ci. Et bon voilà, comme je ne l'ai pas vu, c'est sera une découverte. Oh! Putain! Quelle agréable surprise! Type cadre, embossage. J'étais choqué, je trouvais plus mes mots. Waouh! Pour un style... Ah, c'est italien. C'est un style italien. Hop. On enlève la J-card. Clac. Regardez ça. Voilà, ça c'est rien, c'est juste une marque de doigt. Spot gloss sur les noms et sur le logo Elvis. Putain, génial! Ah ben il est superbe. Avec un peu de glossy aussi, un peu de spot gloss ici. Et embossé sur les lettres, débossé ici et le débossé sur le cadre. Putain, nickel! La tranchouille et le verso. Avec Elvis, donc mat. Très mat, hein, d'où le spot gloss, hein, là c'est mat aussi sur le côté. Très sobre, mais du coup j'aime beaucoup ce recto là qui est vraiment pas mal quoi. Et donc on voit bien le travail ici, d'embossage, débossage. Là on a le disque 4K, hop, et là le disque Blu-ray. Voilà. Alors donc ça a l'air d'être une édition italienne, hein, du coup vu comment c'est écrit sur la boîte. Juste pour vous dire, est-ce qu'il y a la VF sur le 4K? Italiano, inglese, tedesco et c'est tout. Donc ouais, il n'y a pas la VF. Bon, je m'en fous, je regarde qu'en VO. Ensuite, on a reçu ça de la part de Amazon Espagne. Pan. Je crois que le titre original c'est Victory tout court avec Stallone. Il y a même Pelé, le roi Pelé qui joue dedans. Michael Caine, vous voyez, c'est marqué là. Un film qui avait l'air intéressant. Je l'ai vu parce que sur la vidéo du baron de l'UHD. Dans sa présentation, il y a une image de ce film et j'ai trouvé ça très intéressant. J'étais très curieux. C'était sur la Seconde Guerre mondiale et du coup, je me suis dit tiens, ça peut être intéressant. J'ai été voir le synopsis et j'ai trouvé ça cool et de voir Pelé avec tous ces logos nazis derrière, ça peut être intéressant. Donc voilà, à voir. Et alors ça, je l'ai pris, mais par défaut. C'est-à-dire que c'est un steelbook, donc ça vient de nos amis de la FNAC, hein, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude. Il y avait longtemps, j'ai envie de dire. Hop. Je l'ai pris juste parce qu'il faisait une promo de malade. Clac. Et en fait, le film, j'aurais voulu que l'amarrer, mais... Pan. Voilà. Le steelbook de Inglourious Basterds, il était à 10 €. Je ne vais pas l'ouvrir, pourquoi? Parce que je vais espérer trouver quelqu'un qui me l'échange contre la marée. Oui, je sais, ça paraît dingue, mais pour ce film, déjà, il y a la censure là de la svastika, donc moi j'aime pas du tout ce steelbook, et puis surtout je veux pas de steelbook pour un film qui ne mérite pas un steelbook pour moi, hein. Surtout que maintenant je suis devenu plus strict dans ma collectionnite, donc du coup je vais chercher un amarré, donc si quelqu'un me le trouve en amarré, je ferai l'échange avec le steel. Voilà, ça c'est les réceptions du jour. Allez, encore une petite réception aujourd'hui, je l'ai commandé il y a quelques jours, c'est arrivé très vite, 1, 2, 3, pouf! Et oui, pour ceux qui l'ont vu, la vidéo du Premium Day exclusif Bumblebee. Donc j'ai pris ce steelbook pour aller dans le full slip, hein, dans le bazar qui fournissent dans les boîtes. Je sais pas pourquoi je prends cet accent d'un coup. Et donc au lieu de la mousse, on va y mettre le steelbook. Alors juste avant, on va quand même présenter le steelbook. Bon là, ils ont mis une étiquette, je sais pas pourquoi. Alors oui, en fait, j'étais pas sûr, j'en ai pris deux. Le deuxième va devoir arriver à un moment donné. Alors Bumblebee, on a juste le Blu-ray là, mais bon, moi c'est pas grave, j'ai le 4K dans le coffret de l'intégrale. Donc artwork interne, on commence à l'envers. On voit bien l'embossage
Le débossage, pardon, sur le titre et sur les yeux, ici, clac. Quand on ouvre, voilà. Vous voyez ce petit débossage là sur le titre et sur les yeux. Franchement, il est pas mal, très simple et pas mal. Et sur le verso, il y a un petit spot gloss sur le titre, comme vous pouvez le voir. Et donc, on va voir ce qu'on avait dit. Clac, clac. On met le style là. Et là, clac. Et vous voyez, ça fait un petit aimant. Quand j'ouvre ici, regardez là, je tiens que le bord. Et ça me bouge le style parce qu'il y a un petit aimant ici. Alors, je fais ça. Tac. Et après. Et voilà, comme papa dans maman. Et ben voilà, et ben c'était la petite réception du jour. Ce petit steelbook Bumblebee. Allez, petite réception du jour. Alors, comme d'habitude, maintenant, je vais vous placer un petit avis rapide des films que j'ai vus récemment. Là, je me suis refait Aquaman hier. Première fois en 4K. Dolby Atmos, Dolby True HD pour moi, plus un Dolby Vision de malade. Alors je m'attendais à mieux parce qu'on m'a vraiment vendu comme une référence ultime, mais il était vraiment très très bon, surtout pour un film masterisé 2K. Très très bon à voir en 4K avec un bon son, ça envoie du pâté. J'adore toujours autant le film, hein. J'avais mis 8 sur 10 la première fois que je l'ai vu. Je crois que je l'ai vu, c'est ma 3e ou 2e fois que je le vois. Il y en a qui disent que c'est de la bouse, de la daube, c'est machin, c'est bidule. Au final, moi j'aime bien, voilà, ça fait le café comme on dit, il y a de l'action, tout ça, je me suis régalé, je vais rester sur mon 8. Vraiment un très bon film. Je me suis refait aussi il n'y a pas longtemps Rising Sun, qu'on voit là-bas derrière, avec un très beau steelbook, titre débossé. Pareil, j'adore ce film. Il est j'aime beaucoup ce côté rapport encore une fois avec ça, c'est un petit peu comme Last Samurai, tu vois, ce côté du respect, code d'honneur japonais, tout ça. Je suis très très fan avec Sean Connery que j'adore comme acteur, Wesley Snipes que j'aime bien aussi. Très très bon film. J'ai mis 8 sur 10 aussi. C'est vraiment des films que j'adore. Alors au niveau des réceptions, on va attaquer tout de suite par, je crois que c'est un poteau qui se débarrassait un petit peu de certains films, et bon, du coup je me suis dit pour le prix ça vaut le coup. J'avais pas prévu de les prendre en 4K, mais je me suis dit j'ai fait l'upgrade parce que là c'était vraiment un prix très correct pour les avoir en meilleure qualité. J'ouvre ça, pif, Kingsman et Kingsman 2. Je fais encore une petite exception à la règle parce que là c'est les titres en VF. C'est Kingsman je crois que le cercle d'or pour le coup c'est bien traduit, de Gold Circle, et celui-là c'est Secret Service, et là il y a service secret. Alors vous allez me dire qu'il faut vraiment être taré pour s'arrêter là-dessus, mais je suis taré. Mais donc voilà, donc les deux en 4K, bon je crois pas que c'est des upgrades de dingue, mais bon, comme j'aime beaucoup les films, surtout le premier, du coup je suis bien content de me faire ma petite upgrade en 4K. Il y en a un des deux qui va aller dans le Premium Film Arena et l'autre sur l'étagère. Alors ça c'était le premier carton. Ensuite nos amis de Amazon, apparemment ils ont un nouveau transporteur, je sais pas, ça s'appelle PAC, je sais pas quoi, PAACK, je sais pas trop quoi là. Le mec il m'a forcé ça, regardez, ça c'est défoncé parce que ça a été forcé dans la boîte aux lettres, tu vois. Le mec m'a pas appelé, rien du tout, alors que d'habitude les livreurs Amazon t'appellent. Bref, alors vu que dans mon remaniement de collection je me suis débarrassé du steelbook, je l'ai repris en amarré. Voilà, j'ai payé ça, je crois, 10 ou 15 balles, c'était dans une offre. Donc voilà, du coup, je me suis débarrassé du steelbook que je trouvais pas fou, hein. Ensuite, j'ai pris, sur recommandation de l'ami Jocelyn, Runaway Train. Voilà, c'est un des films que j'ai pris sur ses recommandations. Et il y en a un autre, je pensais l'avoir pris un autre, mais finalement, apparemment, je ne l'ai pas reçu. Alors évidemment, Amazon qui m'envoie ça en double, hein, ça doit venir de 2 entrepôts différents, enfin en double, avec 2 colis, la même commande. Hop, 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 et là-dedans, il y a, pareil, recommandé par l'ami Jocelyn, 1941. Il me l'a bien vendu, je ne me rappelle plus du tout du truc, mais quand il m'en a parlé, j'ai vraiment adoré le pitch qu'il m'en a fait. Donc du coup, voilà, on va découvrir le film. Ein Steven Spielberg Film. Et oui, édition allemande, vous l'avez tous reconnu avec le FSK ici, mais il était 2 fois moins cher que la version française. Et bien voilà, ça c'était les petites réceptions du jour. Alors, petite réception du jour, ça va aller très vite. Celle-ci, en fait, c'est Moonfall en 4K. Alors oui, j'avais effectivement le steelbook, mais dans ma catégorie, dans ma idée de réévaluer ma collection, je me dis que pour certains films, je veux vraiment avoir différentes catégories. Donc on a les amarrés pour les films standards, les steelbooks pour un film qui vraiment me plaît et je veux une belle pièce, et les premiums pour les films qui vraiment déboîtent tout, ou alors qui ont vraiment une édition de dingue, un film qui
à mes yeux, mérite un premium. Et pour moi, Moonfall, même si j'ai beaucoup aimé, malgré toutes les critiques qu'il a eues, c'est un film qui mérite pas un steelbook. Surtout que si c'était un steelbook avec un type cadre, embossage, des effets de fou, ok. Mais le steelbook que j'avais, c'était vraiment le steelbook Fnac, hein, le steelbook commercial qu'on trouve partout. Et franchement, il n'était pas foufou. Donc voilà, j'ai préféré me séparer de ce steelbook. Et du coup, j'ai pris la marée. Et je l'ai échangé en fait. Je l'ai échangé, c'est-à-dire que, échangé plus 5 €. Comme ça, ça me coûte 0, vu les prix. Du coup, j'ai récupéré, merci au poteau surpuissant, hein, du coup, hein, au passage, quand même. Du coup, merci. Lui, il kiffe, hein, il a eu pour 5 €, il a eu le steelbook à la place de ça. Le mec, ça va, sympa le gars, sympa le casa quand même. Donc du coup, voilà, j'ai la marée pour ce film, ce qui me suffit largement. Et voilà, donc, bref, du coup, ça c'était le petit arrivage du jour. Allez, petit arrivage du jour, j'ai une assistante cette fois. C'est madame qui va être là et qui va me passer les colis parce que je reviens du boulot. Une tonne de colis, une tonne. Donc elle va me passer, putain je parle anglais d'un coup, oui, parce qu'évidemment elle parle pas français. Donc elle va me passer les colis au fur et à mesure, puis je vais voir ce que c'est. Par contre il y a du premium au milieu, donc quand ce sera du premium, j'arrêterai. Alors le premier, je crois que ça c'est un putain de style de chez Zavi, d'un film préféré, de quelqu'un que je connais bien. Alors je galère à l'ouvrir et je suis à vous tout de suite. Hein. Je sais pas parce que c'est encore dans un plastique mais noir. Et là elle se fout de ma gueule. Boum. Regardez-moi ce petit bébé de Last Samurai avec le petit Tom Cruise, titre débossé. Je me rappelle plus des termes, c'est tellement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Regardez ça. Mat, titre débossé, magnifique. Alors il a un petit pétou. Là, ce petit pétou donc qui est là, qui en fait me dérange moi pas du tout. Pour une fois qu'il était à un prix raisonnable, ça a vachement baissé le prix et vu qu'il y a ça, moi je m'en fous. Alors le recto qui est vraiment superbe, le verso un chouïa moins mais qui est quand même pas mal, beau visuel. Mais voilà, il est pas fou, il y a une espèce de micro spot gloss là sur les petits trucs, je sais pas si ça ressort à l'image, vous voyez, légèrement là. C'est pas mal. À l'intérieur on a donc le Blu-ray visuel interne avec, on voit bien le débossage ici du titre qui ressort très bien. Voilà, visuel interne qui est assez sympathique, en continuité comme d'habitude. Et donc ouvert, pouf, voilà. Petite dédicace à John Steelbook, je sais que c'est son film number one, son film préféré. Pour le coup, je valide, parce que bon, c'est pas mon préféré, mais c'est quand même un putain de film. Assistante, next one please. Alors le suivant, Amazon. Alors là, pour le coup, je sais pas ce que c'est. C'est possible que ce soit un truc qui a rien à voir. Hein. Mais hop, on va voir ce que c'est. Alors, eh ben ça, elle sait pas, mais c'est une surprise pour elle. Alors 2 secondes, je vais faire un cut là. Alors oui, je lui ai pris résoudre 50 mystères flippants. Parce qu'elle aime bien les trucs de flippette, et elle aime bien les enquêtes, et elle aime bien les corps. Elle aime bien tout ce genre de délire. Donc quand j'ai vu ça chez mon pote Steve, je lui ai pris directement. Bon là, il y a le prix de 13 balles. Hein, voilà, j'ai acheté ça, je sais plus où. Alors c'est un truc de dingue, c'est que tu le trouves en VF. C'est un truc anglais à la base. Black Stories, ça s'appelle. Tu le trouves en version française, tu le trouves en allemand, mais pour le trouver en anglais, j'ai galéré, même sur Amazon UK. Donc voilà, donc ça, on va faire joujou, elle va faire joujou un peu après. Ensuite, hop, voilà, j'ai même pas le droit de toucher. Ok, et assistante suivant. La petite Fnac, alors je sais plus ce que j'ai pris chez eux. Alors c'est un amarré et c'est pan. Ratatouille. Et voilà, c'est Ratatouille. Alors oui, comme vous avez peut-être entendu, vu qu'elle est croate et qu'on se parle en anglais pour le moment. Et du coup, on le regarde évidemment en VO, parce que même si c'est un truc ultra français, c'est reste quand même été enregistré en VO originalement, donc je le regarde en VO. Sauf que ces couillons de anglophones, ils disent ratatouille, alors que c'est ratatouille. Évidemment, nous on sait, mais pour eux, ils disent ratatouille, ça a l'air tellement con. Mais bon, bref, en attendant, voilà, maintenant je l'ai et on va pouvoir se le refaire. 26,19 €, putain, heureusement que je l'ai pas payé ce prix-là. Il était à 10 balles sur la Fnac. Donc voilà, ratatouille. Ensuite, assistante. Ratatouille. Encore un Fnac. Ah non, pas du tout. N'importe quoi. Il y a un gros logo Amazon. J'ai rien. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette fois-là? Oh, ça, c'est un gros morceau, ça. Ça, c'est un gros morceau. Pan! Enter the Dragon. Le Bruce Lee. Je suis pas ultra fan de ces films, à part celui-là que j'ai vu une tonne de fois. Putain, celui-là, il va falloir que je fasse un déballage, ça va durer 107 ans. Donc je le déballe, je le sors du carton, je sors un petit peu tout avec madame, et une fois que madame ira prendre sa douche, après je ferai les détails. Comme ça, là, elle me sert d'assistance pour déballer. Alors ça vient du Royaume-Uni. Oh merde. Ah oui, c'était les éditions je sais plus quoi là. Alors attends, les éditions 101 truc bidule. Attends, je reprends 101 films, voilà. C'était
c'est, boum, Following de Christopher Nolan, que j'ai pas vu. Donc pareil, on va le mettre de côté, on déballera juste après. Donc c'est un Scanavo à l'intérieur. Hein. Mais bon, celui-là, ça m'avait l'air sympathique. Donc je l'ai pas du tout vu, ce Nolan-là. Ensuite, encore un, toujours de chez les Roast Beef. Hein, c'est la même genre d'étiquette. Oh, encore Nolan, Memento. Celui-là, j'ai des doutes parce que les visuels que j'ai vus, mais c'est pas top. Mais je suis quand même curieux, quoi. Ensuite... Alors là, pour le coup, ça n'a rien à voir, ça vient de Chine. C'est juste que j'ai changé mon petit adaptateur pour mon téléphone. Voilà, j'ai un petit support pour mettre l'iPhone là, charger les AirPods et la montre ici. Voilà, c'est une petite connerie. Mais voilà, je l'ai trouvé sympathique celui-ci. Ensuite, Amazon. Oula, ça c'est lourd, ça sent l'être le Steelbook. C'est bon, j'ai mon assistante, c'est la première fois qu'elle m'assiste. Et elle commence à comprendre le système. Elle envoie. Alors là, il y a un Steelbook. Alors le Steelbook, évidemment, dans la boîte pas protégée d'Amazon. Et c'est Vrut, The Exorcist. J'aime beaucoup le visuel. Donc voilà, c'est pareil. Je vais tout déballer en fait. Je vais faire ça vu que j'ai une assistante, je vais en profiter. Ensuite, c'est un amarré, ça vient de je sais pas où. Poum! Men of Honor. Je sais plus qui m'en a parlé, comment, où, quand, pourquoi. Mais c'était récent. Pareil, je trouve à 4 balles sur Amazon. Ensuite, Amazon. Un autre style. Et là, c'est Demolition Man. Alors celui-là... Je ne sais pas si je vais le garder parce qu'il n'est pas top et c'est que le Blu-ray. Donc c'est pareil, on va tout déballer après, un par un. Ça change un peu, tu vois, en même temps, sans faire exprès, elle me donne une idée de format. Donc là, encore un Amazon, encore un style et c'est... Oh oui. Alors celui-là, je l'attendais depuis un moment. Le U571 avec un débossage sur le titre, ça a l'air d'être une folie ce film. Ce style, pardon. Donc on va regarder ça juste après. Très content de l'avoir celui-là parce que ça a l'air d'être une belle pièce. Amazon, putain, j'ai reçu une tonne. En même temps, je suis parti 6 semaines, donc tu te doutes bien que j'ai reçu un paquet. Ensuite, on a Ah oui, celui-là, je l'ai pris juste parce que je sais plus pourquoi. Je voulais juste voir le style. Je l'ai préco, je sais pas pourquoi, parce que c'est Interstellar. Celui-là, c'est un des films qui a inspiré mon pseudo, Fallen, avec Denzel Washington, puisqu'il y a l'archange Azazel dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je sais plus quoi. Alors ça c'est... Oula, ah oui. Alors ça c'est un premium. Alors ça c'est premium, donc on verra ça. That's a premium. So next. Ah ouais, en fait non, celui-là, je sais quoi, je vais vous le montrer. Je sais pourquoi. Parce qu'en fait c'est un premium dont je me suis séparé et je l'ai retrouvé super pas cher. Voilà. Non, là c'est la première fois que je mets un premium dans une vidéo achat. Je l'ai trouvé pas cher avec le style sous cello. Et vu que je voulais pas qu'il y ait un enfoiros de spéculateur qui l'achète, le mec il avait mis un super prix, genre 30-35 euros, qui l'achète pour faire de la spéculation dessus, même si le lentille a un petit peu morflé, entre guillemets, vous voyez les petites marques, franchement c'est vraiment que dalle pour le prix. Et donc moi je l'ai pris et je vais avec le style neuf quand même, c'est vraiment une embellie, je l'ai pris et je le revendrai au même prix à un mec que je connais qui je sais ne va pas le revendre. Voilà, ça évitera de fuck les spéculateurs, quoi. Ensuite, encore Amazon et c'est Pretty Woman. Alors ça oui, madame n'y est pas pour rien parce qu'à un moment donné on a parlé de comédie romantique et entre autres celui-ci, je me suis rendu compte que je ne l'avais même pas, je ne sais même pas si je l'ai en DVD, donc du coup ça tombe très bien. Next, encore Amazon. Alors qu'est-ce qu'on a là dedans? Blop. Là c'est, ah oui, bah pareil, The Devil Wears Prada. Elle l'avait vu, elle était en train de le regarder quand elle m'a dit qu'elle était en train de le regarder, pardon. Et du coup je me dis tiens putain je l'ai pas celui-là. Pouf. Bah Rebelote, une comédie romantique, Notting Hill qu'on s'est refait il y a pas longtemps, que j'ai laissé mon 9 sur 10, c'est vraiment un film génial. Love Actually qui est vraiment pas mal aussi. C'est pouf. Ça c'est quoi le vrai titre? C'est Lone Survivor, voilà. Je l'ai acheté parce que j'ai le premium de chez Nova Media. Mais je crois qu'il n'y a pas le 4K dedans. Donc là j'ai vu à 10 balles, donc j'ai pris instantanément. Alors, le titre original c'est Lone Survivor, le survivant en solitaire, et ils ont appelé ça Du sang et des larmes. Un titre de merde, comme d'habitude en version française. Ensuite, on a la Fnac, et dedans on a... Oh oui, cette édition que je ne vais peut-être pas garder, je ne sais pas encore. Celle-là, elle a été déballée. Celle-là, franchement, je ne vais même pas la déballer parce que je crois que je vais le revendre comme ça. Il y a le poteau, le baron de l'UHD qui l'a déballé dans une vidéo dédiée, donc je vous laisse aller voir sa vidéo. Moi je vais pas le garder parce que j'aime pas, parce que ben en fait j'ai... Ah merde, putain si, je suis obligé de le garder. Je vais être obligé de l'ouvrir. Parce que moi j'ai le premium de UHD Club, mais il n'y a pas les disques dedans. Enfin il y a le disque mais le Blu-ray, il n'y a pas le 4K. Alors là du coup je vais mettre le 4K dedans, du coup voilà quoi, je suis un peu niqué quoi. Bon bref. Ensuite on a encore la Fnac. Ah ben voilà, celui-là c'est pareil. Je vais pas le garder. Putain, une tonne de... Il fait une tonne. Boum. Alors, vous allez me prendre pour un gros barjot, mais ça passe pas.
Je sais que c'est bien traduit, mais pour moi c'est The Exorcist, ou alors Exorciste tout seul éventuellement, mais encore même pas. Mais l'Exorciste, là, pourquoi ils le mettent là en français, alors que sur le steelbook c'est écrit comme ça, tu vois? Très frustrant. Alors pour le coup, je crois que le baron de l'UHD aussi l'a déballé, donc je m'y attarderai pas beaucoup tout à l'heure, si je l'ouvre, parce que j'ai pas encore réfléchi si je l'ouvre ou pas. Ensuite, si j'essaie de m'en rappeler pendant le montage, je mettrai les liens dans la description. Ensuite, on a Pan Hans. Je voulais le revoir avec le Bugs Life il devrait pas tarder d'ailleurs. Bugs Life, il a déjà dû arriver, je crois. Enfin, je sais pas pourquoi je l'ai pas revu encore. Je voulais revoir les deux films là sur les fourmis. Je me rappelle plus j'avais aimé les deux, il me semble, mais je me rappelle plus lequel j'avais vu. Et ça vient de République Tchèque. Merde, c'est un film Arena. Qu'est-ce que j'ai acheté? Bref, bon, je me rappelle plus, mais bon, dans tous les cas, c'est un premium, donc ça sera pas dans cette vidéo. Et bien voilà, ça c'était les réceptions du jour. Donc là, merci l'assistante de m'avoir présenté tout ça. Donc je vais mettre tout ça de côté et je vais rentrer en détail dans les autres pièces. À tout de suite. Alors maintenant qu'on a tout déballé, je vais passer un petit peu sur les éditions un petit peu collector. Et je vais déjà regarder lesquelles je déballe pas. Allez, c'est parti. Alors on va attaquer par celui-ci que je vais pas ouvrir en fait. En fait je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo du baron de l'UHD qu'il a déballé. Comme ça vous pouvez voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Le steelbook qu'il y a là, c'est pas le même. Moi je pensais que c'était le même que celui-ci. Celui-ci je vais l'ouvrir. Et en fait c'est pas du tout le même. Et celui qui est dedans il m'intéresse pas trop parce que déjà j'ai celui-ci. Moi je possède déjà celui-là que j'avais eu à 1 €. Donc bon, c'est le même visuel mais en blanc qu'il y a là-dedans en mode collector. Il a l'air un petit peu mieux mais bon, c'est pas foufou. Et je préfère largement, en tout cas, ce visuel de ce steelbook là. En attendant, parce que normalement j'ai un premium qui doit arriver pour l'Exorciste, parce que j'adore ce film et pour moi il mérite un premium. Donc du coup je vais pas ouvrir cette box là, je vais la revendre comme ça, donc je vais pas la déballer. Vous voyez, m'en excuser. La même pour Demolition Man. Après réflexion, je me dis que le steelbook, même si ce visuel-là, il est sympathique. Alors oui, c'est l'affiche originale, tout ça, mais bon, moi, à la limite, l'affiche originale, je m'en tape un petit peu le cul par terre. Tant que le visuel me plaît, c'est sympa, mais c'est pas dingue. Il y aurait le 4K, je garderai, mais là, un steelbook juste lambda. Du coup, je garde pas. Ça, je vais pas garder. Alors, que je me demande vraiment pourquoi je l'avais préco, c'est celui-là, putain, n'importe quoi. Je sais pas pourquoi, alors que j'ai déjà le 4K, c'est même pas un nouveau master ou quoi, donc c'est pareil, je vais tout revendre. Donc voilà, ça c'était juste pour vous montrer celui que j'avais déjà pour l'Exorciste. Et donc on va déballer ce steelbook là de l'Exorciste, clic, parce que celui-là pour le moment on va le garder, puisqu'en 4K c'est le premier que j'ai. Et je pense que du coup je vais me séparer de l'autre, le rouge, que j'avais eu pour vraiment que dalle. Hop, 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 voilà, ça on s'en fout. Alors, on a du... Et voilà, la putain de tasse. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, je l'avais pas vu ça. Je l'avais pas vu. Bon, c'est marrant parce que tu regardes ici, tu vois rien, tu vois là, ça t'arrache les yeux. Bon, écoute, c'est pas grave, qu'est-ce que tu vas faire? Du coup, si jamais je veux m'en séparer de celui-là un jour, je vais galérer. Merci, les envois à la con. Je sais plus si c'est Amazon ou la Fnac celui-là, mais bon, bref. Alors, j'aime beaucoup le visuel, j'aime beaucoup le style, très sobre, vous voyez, il est mat. Avec un petit spot gloss sur léger sur le texte ici, mais alors léger quoi. Et les yeux de Ginette, voilà, la tranchouille avec donc marqué comme ici, Extended Director's Cut and Original Theatrical Version. Je crois que je regarde que la version longue moi personnellement. Oh mais c'est une continuité ça. Alors on ouvre, dedans on a une tonne de disques. Oula, ah oui. Alors ça c'est quoi? Ça c'est le Blu-ray standard. Clac, ça on va le mettre là. Là on a, oh là, combien il y a de disques, c'est une folie. C'est pour ça que je me dis il est lourd ce steelbook. Blu-ray, ok. Alors attends, parce que moi pas à comprendre. Nanani, laissez-moi voir. Ok, alors là c'est l'Exorciste et il y a juste marqué The Exorcist. Et là il y a marqué The Exorcist Extended Director's Cut. Soit à mon avis là la version longue et là pas la version longue. Donc il faudra vérifier le jour où je me le visionne. Là, alors si j'aime pas ces boîtes là où il y a le machin, il est tellement profond que quand tu vas enlever le disque, c'est l'impression que tu vas l'arracher le disque. Là on a l'impression d'être un disque. Ah ben non, c'est un Blu-ray. Les bonus, L'Exorcista. Ça doit être de l'espagnol ça. Ensuite on a encore des disques ici. Putain, qu'est-ce que c'est que cette édition avec 1 million de disques? Là on a le 4K, l'Exorcista, version cinématographica originale. Oh merde! Oh non! Donc en gros on a le 4K que pour la version... Putain, ils m'emmerdent quand ils font ça. Et là c'est... Ah bah non, ça va. Le mec... up and down. C'est bon, 4K version longue. Voilà, j'ai eu peur parce que j'allais dire il n'y a que le 4K pour la version
cinéma et pas la version longue. Mais en fait, il y a les deux disques 4K. Donc bon, why not? Ça fait beaucoup de disques, hein, tout ça. Hein. Ça fait 3, 5 disques. Eh ben dis donc. Alors du coup, pardon, j'ai pas montré le steelbook. On va voir. Ouais. Donc artwork interne. Bon, un visuel ultra classique, hein, du film. Voilà, hop. Et donc du coup, ouvert. Eh ben ouais, on a la petite continuité. Parce que du coup, même si tu regardes que comme ça, bon, il y a ça qui fait un peu bizarre, mais l'image derrière, elle est quand même sympa avec la fenêtre. En mode bleu, comme ça, je trouve vraiment qu'il est vraiment joli ce stylo. J'aime beaucoup le visuel. Après, c'est une question de goût. Hein. Alors, est-ce que la continuité est tonton approuve? Là, oui. Et là, ouais, ça m'a l'air pas mal. Hein. Ça m'a l'air pas mal. En tout cas, moi, ça me va. Si je dois regarder avec autant de minutie, c'est que vraiment, ça suffit. Quoi. Vraiment sympathique. Voilà. Ben, j'aime beaucoup ce visuel. Je vais garder. Hein. Je vais garder ce style pour le moment. Ensuite, on va attaquer un gros pour moi, l'U-571. Alors évidemment, je dis gros pourquoi? Parce que c'est un film de sous-marin de la Seconde Guerre. Et moi, ça, vous savez que je suis fan. Hop, voilà, le J-Card avec le petit bazar là. Hop, ça c'est bien parce qu'au moins ça laisse pas... Si ça laisse des marques, ça part très vite. Alors, voyons voir. Il y a un petit micro-pet là et un petit pet là. Mais bon, évidemment, hein, ça ne pouvait pas être parfait. Alors, mat, très très beau visuel. Mat et titre débossé surtout. Titre débossé, c'est tellement rare. Ah là, il y a une griffure ou c'est moi? Ah, il y a une petite griffure. Ah bah, putain. Ouais, titre débossé, c'est tellement rare de nos jours que sur une version du commerce, hein, c'est pas un premium. Donc franchement, c'est vraiment une bonne chose. Donc visuel du verso, hop, la tranche. Mais ce qui est bien sûr ce style, c'est que pouf, continuité. Alors là, elle est facilement tonton approuve, hein, parce que bon, ici, c'est tout sombre et tout. On voyait bien là, ouais, voilà. Et il y a juste ici que ça fait un petit peu... Mais bon, c'est correct. Voilà, c'est pas une dinguerie, mais c'est très propre. Voilà. Et puis surtout, je vous dis, le débossage du titre, là, sur le sous-marin, c'est vraiment classe. Moi, je suis bien fan. Même si l'image, alors le côté mat est un petit peu trop mat, j'ai envie de dire. Parce que là, du coup, c'est... Le visuel là, vous voyez, ça rend pas foufou, quoi. Je sais pas, ça n'a pas l'air d'être la même chose à l'image. Faites voir un petit peu... Et c'est pas au niveau qualité, c'est pas dingue, on n'est pas en 4K là pour le coup. Alors à l'intérieur, nous avons donc le film en UHD ici, voilà, en français sur le disque. Là, on a le film en Blu-ray, clac, visuel interne, voilà, bon, c'est une scène du film, tout ce qu'il y a de plus simple. Et on voit bien le débossage là du titre, là, une dinguerie. Voilà, donc vraiment sympathique ce film. J'avoue que je suis un peu énervé là par les petits, ça fait 2 petites marques là. Putain, qu'est-ce que c'est chiant ça. Ouais, c'est vrai qu'ils font pas. Faut vraiment examiner les trucs, mais bon, comme je vous dis, quand je reçois les trucs, c'est pas moi parce que je suis au boulot, donc je n'ai pas le temps d'examiner. Ma mère peu chère, elle sait pas, tu vois, tout ça là. Il faudrait vraiment que je lui fasse une formation de déballage. Ça serait drôle. Alors pour celui-ci, The Last Emperor, le dernier empereur, je sais pas encore ce que je vais faire, donc je vais pas le faire tout de suite. Je vais pas mettre 150 ans à faire ma vidéo. Encore une fois, le baron de l'UHD l'a déballé, donc je vous mettrai le lien dans la description pour aller voir sa vidéo. Moi, au pire, je l'ouvre et je garde que le disque 4K, mais je me dis que la valeur de ce truc entier n'aura plus aucune valeur, c'est-à-dire je vais le revendre 5 €. Ensuite, boum, le petit memento. Alors je vais essayer d'aller vite sur celui-ci, pareil, parce que bon, comme je suis le dernier à le déballer, vous avez déjà dû voir les vidéos chez les collègues youtubeurs qui l'ont présenté. Ben, je crois que le baron aussi l'a présenté, celui-ci, je crois, il me semble que même j'avais regardé sa vidéo. Hop, mais bon, celui-là, pour le coup, je pense que je vais le garder. Mais j'attends de voir un petit peu... Oh, d'accord, je m'attendais pas à ça, c'est un J-Card, ok. Donc déjà, ok, why not. Je m'attendais à un fourreau un petit peu plus solide. Donc là, j'ai acheté ça Amazon UK. Donc du coup, il n'y a pas la VF, je pense, voilà, Language English. Voilà, hop, Blu-ray 1 et Blu-ray 2. Merde, il n'y a pas le 4K? Oh merde. Oh putain, je pensais qu'ils avaient sorti ça pour le 4K, moi. Oh. Oh putain, si j'avais su, je l'aurais pas déblisté. Je prends l'édition film 101, là, ils ont fait un truc, bon, ils numérotent ici. Alors, c'est pas une édition limitée, c'est juste le numéro de leur édition hein, qui est sorti. Alors, le fourreau qui est pas dingue au niveau qualité, mais qui est très propre. C'est pas, évidemment, on n'est pas au niveau du premium, mais c'est très correct. Hein. Sur le voilà, donc les visuels avec les photos, hein, pour ceux qui ont vu le film, vous savez pourquoi il y a tous ces petits polaroids de partout. Hein, derrière, c'est tout, c'est le verso où il n'y a rien d'écrit, mais normalement, il écrit des choses ici, je crois, derrière. Hop, ensuite on a le steelbook qui, alors, voilà, c'était ma question. Alors, spot gloss, en fait, c'est mon questionnement en fait, si j'allais aimer ou pas ce style. Hop, je vais ouvrir direct pour avoir une idée. Voilà, alors c'est lui de dos, lui de face. Le trou là, je m'en rappelle plus trop, il y a longtemps que j'ai vu le film. Alors c'est spot gloss ici, là, là. Vous voyez comme ça ressort à la lumière, ici, sur le rond, et le Polaroid. Voilà.
Tout le reste est mat. Et franchement, c'est sympa. La qualité est bonne. Le visuel est... J'arrive pas à me faire une idée. J'arrive pas à me faire une idée. Je suis pas fan, je crois. Je crois que je suis pas fan. À l'intérieur, donc, on a le disque hein, avec pareil. L'édition, c'est le disque spécial de chez eux. Hein. C'est peut-être qu'eux qui ont les droits, je ne sais pas. Donc, un visuel du film à l'intérieur. Rien d'exceptionnel. Voilà. J'hésite. Tu vois, pour le coup, le steelbook, je sais pas. Alors après, on a ça. For Leonard from Nathalie. Donc pareil, hein, c'est tout. Oh, il y a un disque. Qu'est-ce que c'est que ça? Spécial feature. Ah bah c'est les bonus. Ah, c'est les bonus. Ils l'ont mis là-dedans plutôt que dans le steelbook. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? J'ai envie de dire oui. C'est pas. Ça fait un goodie en plus, quoi. Ça fait un goodie en plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ça a l'air d'être un folder avec un. Ah non, j'allais dire un autre disque. Clac. Freddy's Bar. Donc ça c'est pareil. Come by after Nathalie. Donc voilà, viens après Nathalie. Pareil, bon là, le fait qu'ils mettent un petit emplacement comme un disque pour ça, je suis pas spécialement fan, mais bon. Alors après, il y a l'air d'avoir des petits goodies assez sympas. Clac, donc le folder en lui-même, hein, voilà. Donc, RAS, c'est une espèce de bloc-notes, hein, vous voyez, clac, clac. Ici, on a alors, des photos de lui, voilà, on voit bien le côté sale hein, qui reflète ici. Mais en qualité, c'est pas en qualité photo, mais c'est du papier glacé. Donc ça, c'est très bon. Donc ça, c'est quand il se rappelle, il met des mémos, Nathalie, Teddy, tu vois, pour se rappeler des gens. Ça, c'est, ben, je sais plus ce que c'est. J'espère que ça spoil pas trop. Voilà, comme je disais tout à l'heure, vous voyez, normalement, il y a un petit « She has also lost someone. She will help you out of pity ». Voilà, ça, c'est les trucs pour qu'il se rappelle, parce que le mec a pas là, une mémoire à court terme dégueulasse. Hein, c'est un peu moi en puissance 1000. Là, des petits morceaux de, voilà, The Fact, Male, White, oui, parce que je crois qu'il recherche sa femme, le tueur de sa femme, si je ne m'abuse. Voilà, donc là, c'est des petites notes qu'il a dans le film qui sont reproduites ici. Ça, j'aime bien l'idée, c'est cool. Tattoo Fact 6, Car License, blablabla. Oui, puisque du coup, vu qu'il se rappelle de rien, il se fait tatouer les indices qu'il trouve de l'assassin de sa femme. Et bon, quand tu as zéro mémoire comme ça, je te garantis que c'est chaud. Donc, vraiment un film à découvrir, quoi. Alors ça a l'air d'être un poster, non? Qu'est-ce que c'est? Clac. Ah ben non, c'est juste... Ah, c'est une photocopie. On dirait que c'est une photocopie. Ah oui, c'est en mode papier froissé. Vous voyez comment ça fait? Ah, c'est cool. Ça, je trouve ça intelligent de faire un truc comme ça. Voilà, donc avec la photo de lui. Hop, et voilà. Ensuite, on a un petit goodie, j'aime bien pour le coup, c'est sympathique. Un petit livret, un memento, clac. Donc avec des visuels du film, avec du petit texte et tout, c'est tout en anglais. Donc c'est parfait, on va comprendre. Et oui, le mec, à chaque fois qu'il se rend compte qu'il a oublié quelque chose, il découvre ses tatouages et il se rappelle de choses. C'est assez intéressant. C'est vraiment, le concept est vraiment dingue. Hein. C'est vraiment un truc à la Nolan, hein, j'ai envie de dire. C'est la mémoire, le temps, tout ça, c'est vraiment particulier. Donc sympa ce petit livret. Et enfin, on finit avec Memento Mori by Jonathan Nolan. Hop, sympa petit livre encore. De quoi ça parle? The following is Jonathan Nolan's short story Memento Mori. The inspiration for this brother. Ah, d'accord, ok. Donc c'est The inspiration for his brother. Ce qui a inspiré à son frère Christopher Nolan l'idée de faire ce film. Enfin, pas l'idée, mais screenplay, quoi. Ouais, désolé, hein, je suis pas un super traducteur. D'accord, donc ça c'est les... Ah, ça c'est cool, ça. Ah, ça c'est cool. Peut-être qu'un jour je lirai. Je dis ça, mais je lis jamais. Bon, ben voilà, au final, cette édition, ben, elle est sympathique. Donc ça, c'était Memento. Ensuite, tout à l'heure, on a déballé ça, enfin tout à l'heure, hier, hein, pour moi, le Following de Nolan. Pareil, je crois que madame, elle me l'a dit tout à l'heure, elle l'a pas vu, donc on regardera ça ensemble peut-être un peu plus tard. Alors, clac, clac, clac. Alors, un petit fourreau, donc Scanavo est livré à l'intérieur. Donc le fourreau, voilà, RAS, vraiment bateau avec le texte derrière, malheureusement, ça c'est pas la folie, mais bon. Voilà, donc bon, un petit visage. Je connais rien du tout du film, alors vraiment rien, donc ça sera l'occasion de le découvrir. Le Scanavo. Voilà, c'est du Scanavo. Mieux que les boîtes Blu-ray bleues, hein, évidemment, parce que ça prend tout l'espace, et puis c'est transparent, donc ça donne une impression de pas là, même si on sait que c'est là. Ah, et puis double visuel, donc on a le disque intérieur. Ah, vous voyez, c'est le numéro 31, et Memento, c'était le 32... 30, c'est le numéro 30, et Memento, c'était le numéro 31. Donc, jaquette réversible, si on veut l'autre visuel, on peut retourner. Vous voyez, clac. Si on veut l'autre visuel, ça c'est cool. On peut avoir deux visuels si on prend celui qu'on préfère, donc ça c'est vraiment une bonne idée, j'aime bien quand ils font ça. Le livret Following, j'ai aucune idée de l'histoire, mais bon, c'est du Nolan, je m'attends à être perché. Donc voilà, des petites photos, un peu de texte, tout ça. Donc ça parle du film, voilà. Bon, bah, une édition très basique, mais sympathique. C'est mieux d'avoir ça plutôt que juste un amarré bleu tout pourri. Et enfin, on va finir avec Enter the Dragon. Alors moi, j'avais déjà un steelbook, et c'est là qui va être mon problème. Parce que je possède déjà celui-ci.
Type cadre, embossage du titre Enter the Dragon et du dragon ici. Donc bon, même s'il est très sobre derrière pour le coup, c'est vraiment un steelbook que j'aime beaucoup. Avec voilà, donc il n'y a que le Blu-ray dedans. Mais bon, du coup la question c'est est-ce que je fais quoi? Je custom ou pas? Donc on va déjà déballer ça et voir un petit peu ce qu'on a dedans. Je crois que le baron lui aussi l'a déballé, hein, évidemment. Hein, encore une fois lui. Comme dès qu'il reçoit, il a le temps de. Enfin, il a le temps, c'est pas une critique, hein, tant mieux. Il fait les vidéos tout de suite et il publie tout de suite. Malheureusement, moi, avec le boulot, c'est plus compliqué. Alors, on enlève la J-Card, que si j'y arrive. Ah, une édition numérotée, mais il y en a 1 milliard. Hein, il y en a 3000, d'après ce que je suis en train de voir. Clac. Voilà, les petits machins pégants de merde, là. Hein. Vraiment pas fan du tout. Voilà. Et voilà. Regarde, tu vois tout de suite le machin pégant, ce que ça fait. Regarde, ça, du coup, quand tu l'enlèves, voilà, ça m'a arraché un bout. Ah ouais, carrément, ça m'a arraché un bout. Hein. Ouais, regarde, il est là. Putain, et pourtant, j'y suis allé pas spécialement fort. Hein. Puis là, ça... Voilà, déjà, t'as envie de t'énerver, tu vois. Tu as tout de suite le truc, t'as même pas ouvert, t'as déjà la haine. Ça, tu m'expliques pourquoi ils le mettent pas sur le plastique à la con. Ils le laissent ici. Putain, non, mais c'est un truc de malade. Hein. C'est pas compliqué, bordel. Ce qu'on demande. Bon, bref. Bon, alors, on va essayer de se calmer, d'oublier ça. Voilà, pareil, tu vois, ça me fait une marque avec leur truc pégant, là. C'est pour ça qu'il faut l'ouvrir vite, parce que plus tu le laisses, plus ça colle. Alors, on va sortir ce qu'il y a dedans, on va regarder le fourreau. Alors, pour le coup, le full slip est sympa, c'est quali, un petit peu plus que l'autre, que de Memento tout à l'heure. Vraiment sympathique, voilà, avec une espèce de continuité. Alors, de continuité recto vers tranche, mais pas tranche verso, un peu dommage. Avec donc le logo du dragon ici. Et le titre devant avec Bruce Lee. Alors pareil, ils ont mis 2 fois, putain, alors c'est vraiment n'importe quoi. Ils l'ont mis devant et ils l'ont mis sur la tranche. Non mais n'importe quoi. Putain, n'importe quoi. Ça m'énerve. Et franchement, ça me saoule, ça. Putain, c'est... Bon, j'ai un petit peu la haine. Là, je vous cache pas que cette ouverture de merde, là, ça me fait bien chier. Tu vois, limite, j'ai envie de le retourner en disant, ben voilà, j'ai enlevé le J-Card et il y a ça qui est abîmé. Remboursez-moi. Je te jure. Alors, à l'intérieur... Oh nom de Dieu! Je viens de voir un lenticulaire ou je viens de fumer la moquette. Donc le petit folder qui contient tous les petits goodies. On regardera le steelbook en dernier. Bah non! Bim! Mais non! Un petit... Alors, vertical, de haut en bas donc. Regardez. Ha! Alors je sais pas combien il y a d'images différentes, mais du coup vous avez compris le délire. Ding 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 ding. Alors, autant l'idée est géniale, alors autant c'est très fin par rapport au lenticulaire par exemple de UHD Club où là on est vraiment sur de la très haute qualité. L'image elle est pas top du tout. Et au niveau, et c'est très pixelisé, c'est pas top. Alors j'aime bien le délire, c'est pas immonde, mais c'est très moyen quand même. Hein. C'est très moyen. Mais l'idée est là. Donc très bonne idée, il faut juste améliorer maintenant, rester sur la même ligne. Parce que du coup, vous voyez l'effet que ça fait. Je sais plus ce qu'il... J'ai l'air très con quand je fais ça. Mais bon, c'est pas ce qu'il fait, mais bon, t'as compris quoi. Donc voilà, un lenticulaire, je trouve ça vraiment génial. Hein. Je like l'idée. Ensuite, on a le petit ça. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi dans ce format? Je ne sais pas, mais ça a le mérite d'être là. Ça a certainement un nom. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Hop, derrière on a un poster. Alors évidemment les posters pliés, hein, vous connaissez mon avis là-dessus. Hein, je crois que c'est l'avis de tous. Hein, c'est vraiment, ça sert un peu à rien pour le coup parce que ben, c'est abîmé. Si tu mets ça dans un cadre, c'est moche, quoi. Tu vois, c'est dommage. Hein. Donc deux visuels de l'affiche. Tac, tac. Et derrière on a des cartes. Hop, et on en a quelques-unes. Alors carte très papier glacé, hein, carton, papier glacé sur le devant. Vous voyez comme ça fait cet effet là. C'est fait glossy, c'est vraiment nickel. Alors des photos du making of, c'est rigolo ça, parce que d'habitude c'est des photos du film. Là on a une affiche, cool. Putain, elle est pas mal cette image là. Hop. Oh, et puis c'est pas les versos, c'est pas les mêmes à chaque fois. Ah ben non, autant pour moi. Tac, on va revenir au début. Voilà. Alors, tac, tac. Ok. Hop, hop. C'est des photos de making of, donc ça c'est cool. C'est un peu mélangé avec des photos du film aussi. Ça c'est cool, j'aime beaucoup. Les photos sont pas... Avec là un peu du storyboard et tout. Ah, c'est cool ça. Ah oui, apparemment ils avaient... Ah, c'est cool ça. Blood and Steel. Et ils ont changé pour Enter the Dragon. Leur première idée c'était Blood and Steel. Ok. Ok. Why not? J'aime beaucoup qu'on voit ce genre de petite... Tu vois, une petite anecdote comme ça, c'est juste une dinguerie, tu vois. Au départ, leur première idée de titre, c'était pas ça. Ok. En français, comment on l'a appelé déjà? Opération Dragon, tu vois, encore une fois. Donc là, on a encore un peu du storyboard, on dirait, avec des petits dessins.
et des scènes du film. Là, pareil, ils expliquent comment ils vont faire la scène et tout. Non, c'est cool ça. Ça, c'est cool. Ben, voilà, pour le coup, c'est pas juste des images. Voilà. Et ça, franchement, je plus sois. L'anticulaire, le machin, plus les cartes postales comme ça, enfin les cartes comme ça, je trouve ça cool. Le style, spot gloss. Je sais pas si ça ressort bien à l'image. Alors c'est spot gloss sur Bruce, mais pas là. Mais alors quand on passe le doigt, on sent aucune différence. Donc il n'y a aucun travail dessus malheureusement. Et même si le visuel là je le trouve cool, bah je crois que je préfère l'autre quand même. Je préfère l'autre. Derrière, voilà, on a ça ouvert, clac, tac, on a ça. Presque continuité là, mais bon voilà, au niveau de l'image. Alors il est bien, mais je préfère l'autre. Alors la question c'est, parce que maintenant j'en ai marre de custom, parce que souvent après il y a des nouvelles éditions, je change d'avis, il y a un premium qui sort, je remplace le premium. J'ai galéré plein de fois comme ça. Ça c'était Enter the Dragon. Allez, petite réception du jour. Aujourd'hui, ça va pas être moi qui vais l'ouvrir. C'est juste pour le délire que ça soit elle qui le fasse. Assistante, s'il vous plaît. Voilà. Hop, elle va ouvrir le beau colis Amazon. Et elle va vous présenter ce qu'elle m'a fait acheter. Qui est... Tada! The Nightmare Before Christmas. Alors, c'est madame, hein, comme vous l'avez compris, qui me l'a recommandé fortement. Je ne l'ai jamais vu. Quand je lui ai dit que je ne l'ai pas vu, il y a quoi, il y a 3 semaines, je lui ai dit que je ne l'ai pas vu. Elle m'a fait une story. Ah, mais pourquoi tu ne l'as pas vu? Il faut que tu le vois, c'est génial. Et la dernière fois, elle m'en a reparlé. J'ai dit, mais tu l'as acheté depuis? Elle me dit non. Je lui ai dit non, pardon. Et du coup, je l'ai pris sur Amazon. Alors, c'est la version italienne. Donc, évidemment, on a le italien, anglais, français. Tedesco, je crois que c'est polonais en italien, je suis pas sûr. Spagnolo, ça c'est espagnol. En Dolby Digital 5.1 et en DTS, il y a marqué DTS 2 fois, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. DTS 7.HD Master Audio, anglais uniquement, donc parfait, nous on va le regarder en anglais. Et les sous-titres italiens, anglais, français, voilà, enfin bref. Donc il y a la version française, je payais ça 13 balles je crois hein, sur Amazon. Et au moins j'ai le titre original en français, Monsieur Jack Noël, l'étrange Noël de Monsieur Jack, je crois, si c'est ça. Et voilà, et ben, du coup, The Nightmare Before Christmas. Anything to say about it? No comment? Ok, ben voilà, c'était le petit déballage du jour. Allez, petite réception du jour, encore une fois, j'ai une petite assistante, s'il vous plaît. Hop, l'ouvreuse de colis. Voilà, elle a voulu bien appuyer sur le fait qu'on entend bien le bruit. Voilà, et là, le film c'est... Nobody. Have you seen this one? Voilà, il était à 10 balles sur Amazon en 4K, donc j'ai pris. Alors malheureusement, maintenant, vous pouvez le voir, il n'y a que le disque 4K, il n'y a pas le Blu-ray. Donc de toute façon, je fais plus trop de vidéos d'avis pour les comparos. Mais bon, c'est un peu dommage, hein. En même temps, c'était prévisible. Hein. Ils avaient fait comme avec le Blu-ray au début. Les Blu-ray, tu avais DVD plus Blu-ray. Eh ben, le 4K, c'est la même. Au début, il y avait les Blu-ray standards plus les 4K. Et maintenant, il n'y aura que les 4K en même temps. C'est un peu, on va dire, logique. C'est leur business. C'est logique par rapport à ce qui s'était passé avant. Voilà, ben, en tout cas, celui-là, je ne l'ai pas vu. On verra ce que ça donne. Il paraît que c'est un film sympathique. Et puis voilà, au pire, je m'en séparerai. Mais bon, 10 balles sur Amazon. Et bien voilà, ben, c'était la présentation de tous mes récents achats. Alors il y en a d'autres qui vont arriver avec le temps. Mais bon, ça fera une autre vidéo achat pour plus tard. Oui, vous avez remarqué, j'ai ralenti les vidéos. Mais c'est normal, hein, j'ai repris le boulot. Donc maintenant, ça sera des vidéos plus longues. Mais il y en aura moins souvent. Donc voilà, après on m'a toujours dit que les vidéos longues, ça ne dérangeait pas. Pour ce que je vous avais demandé en début de vidéo, au niveau de la présentation, c'est-à-dire que par exemple, quand j'ai beaucoup de colis, j'ouvre tout, je montre vite fait ce que c'est, puis après je vais en profondeur, en détail, quand c'est des éditions un petit peu plus collector, ou juste présenter le film si j'ai quelque chose à dire dessus. Vous préférez ça ou que je le fasse vraiment pièce par pièce comme je le faisais avant? Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et bien voilà, comme je vous le disais au début de vidéo également, va y avoir un petit bonus parce que madame, elle est bien rigolote, elle m'a fait des petites blagues et je vous mets ça là. Et voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Tchou bisous. Elle s'éclate, hein. Je la laisse faire son petit délire. Elle m'en a foutu partout, même sur les premiums. Elle revient. Oui, elle est complètement starbée. Oh, he's already there. Elle revient.
Elle est arrivée 24 heures avant que moi je revienne du boulot et voilà, elle s'éclate. Alors évidemment, vous avez compris, hein, là c'est elle aussi. Hein. Elle en avait foutu partout, même sur les premiums à 300 balles. J'étais bleu quand elle m'a dit, quand j'ai vu ça. I said this you don't know, but that's a surprise for you. Of course. Ooh. Ooh la la. Baby mysteries. Mwah.